vous avez remarqué, si vous avez vu l'affiche du film de Nourit, qu'il y a marqué annonce au pluriel en français et il y a le mot en hébreu Bessorot qui veut dire aussi annonce. Je ne sais pas si c'est la bonne prononciation. Alors j'ai commencé par là, par le mot Bessorot, qui est un mot étrange parce que c'est un mot qui au singulier c'est donc un féminin pluriel, annonce, comme en français. Ça vient du mot bassar en hébreu qui veut dire en effet, dans la Bible, en hébreu biblique, je ne parle pas de l'hébreu moderne, enfin là il se trouve que c'est la même chose, une annonce, une bonne nouvelle, quelque chose qu'on annonce ou qu'on entend, d'ailleurs, on peut être soit l'annonciateur, soit celui qui entend la bonne nouvelle, avec joie, avec plaisir, mais c'est aussi un homonyme du mot, d'un autre mot qui est très important, y compris dans l'annonciation, y compris dans l'annonciation chrétienne, dans les trois annonciations, si vous voulez, dont on vient de parler, dont on va parler, c'est le mot chair. Bassar, c'est la chair en hébreu, également. Alors, j'ai commencé ensuite par relire un petit peu ces épisodes-là, à savoir l'annonce faite à Agar, qui est la première, chronologiquement, enfin dans l'ordre de la Bible, dans le livre de la Genèse, dans le chapitre 16, puis celle faite à Sarai et Sarah, la femme d'Abraham, et enfin celle faite à la Vierge. Alors j'ai commencé par la Vierge Marie, parce que, d'une certaine manière, c'est bien dans l'Évangile qui est dit que les premiers seront les derniers, donc que la dernière soit la première, c'est un juste retour des choses. Je vais aller assez vite parce que j'avais pas énormément le temps, et puis surtout j'ai peu de propension à me pencher sur le texte de l'Évangile. Je le connais bien, je l'ai beaucoup étudié, je l'ai beaucoup lu quand j'étais jeune, il y a longtemps. Mais j'en suis à un moment de mon existence spirituelle, si vous voulez, où je considère désormais que le texte de l'Évangile, il est aussi inaudible et invisible que les mots que trace le Christ sur le sable au moment de l'épisode de la femme adultère, si vous vous souvenez un petit peu de l'Évangile. C'est-à-dire que le texte, la parole, au sens le plus consubstantiellement spirituel de l'Évangile et des Évangiles, eh bien on ne la connaît pas. Elle est inaudible. Et pourquoi elle est inaudible? Parce qu'elle n'a pas été professée en grec. C'est une évidence. Elle a été retranscrite et retraduite dans un grec qui est un grec extraordinairement défectueux, on va dire, c'est-à-dire un grec qui n'a plus rien à voir, le grec de l'Évangile, celui qu'on entend qui est très beau à entendre, il est très musical, mais qui n'a plus rien à voir avec le grec dont nous parle Barbara Cassens, le grand grec ou le grec grandiose de Parménide, d'Homère, d'Hésiode, etc., d'Héraclite. C'est un grec de cuisine, disent les spécialistes du grec antique. Donc c'est vraiment un très mauvais grec. C'est un grec bourré d'incohérences, et c'est un grec qui surtout est une traduction d'un texte originel et original. Ce sont des choses, comment dire, qui ne sont pas des questions de foi, c'est une évidence. On sait très bien que le Christ ne s'est pas exprimé en grec et que les évangiles n'ont pas été écrits d'abord en grec. Donc on a une traduction qui a quasiment un siècle de différence avec l'original, s'il n'y a jamais eu un original, au moins un siècle, hein, peut-être plus. Vous imaginez ce qui peut se passer, et entre l'hébreu ou l'araméen du Christ, au tout premier siècle avant Jésus-Christ, et le grec de l'Évangile, il y a à peu près autant de communautés possibles que, on va dire, entre la recherche du temps perdu, qui serait traduite par la Haute-Seu. Vous imaginez, donc nous on a une version traduite par Mao Tse-tung, là serait un peu plus cohérent chronologiquement, voilà, Mao Tse-tung, qui nous a traduit la recherche du temps perdu. Voilà. Et là-dessus s'édifie une religion, une très belle religion, une très grande religion, mais n'empêche que la parole initiale, on ne l'a pas. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a des choses intéressantes, on a la pâture, en effet, on a vu de très belles annonciations. J'ai trouvé, alors ça tombe bien, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à propos des annonciations, dans Quattrocento, en particulier justement par Marie Gautron, cette dame qui est la fille de sa mère, enfin qui s'est aperçue après la mort de sa mère qu'elle était la fille de sa mère, vivante. Et il y a un élément qui me semblait intéressant, et vous allez voir qu'on est dans ce dont je suis en train de vous parler, dont elle n'a pas parlé, donc c'est très bien, c'est que dans toutes les annonciations, quasiment, non pas toutes les annonciations, mais dans beaucoup d'annonciations, on s'aperçoit que la Vierge est en train de faire quelque chose au moment où elle tombe enceinte de cette parole de l'ange Gabriel. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire? Elle est en train de lire. Et très souvent, on la voit en train de lire sur un lutrin, ou parfois dans des positions un peu, parfois elle laisse tomber le livre de surprise, dans des centaines, des milliers d'annonciations.
Et d'après tout ce que je viens de vous dire, je considère que moi, ce que les peintres font, ce que les architectes ont fait, ce que les musiciens ont fait, y compris Bach, dont nous a parlé cette chanteuse, cette cantatrice israélienne, Mozart, etc., c'est d'une certaine manière la vraie parole du christianisme, y compris l'apôtre. Et j'ai retrouvé une annonciation qui fait partie de ces rares annonciations où le livre de la Vierge, il est tenu d'une manière un peu particulière. Le livre que tient la Vierge au moment où elle est enfantée par la parole. C'est celle, il y en a d'autres, mais elles sont assez rares, de Filippo Lippi. Donc, ça date de 1466, voilà, et ça se trouve dans la Methuel Collection à Corsham Court, Wiltshire, donc je pense en Angleterre. Et je vous l'ai reproduite comme ça parce que je l'ai trouvée difficilement, d'ailleurs sur Internet, elle n'était pas de très bonne qualité. Et vous voyez que la Vierge, elle tient un livre sur son giron. Donc il y a quelques annonciations, pas toutes, où la Vierge est en train de tenir un livre qu'elle lit sur son giron, au moment même où elle est engrossée par le Verbe. Alors il y a deux questions qui se posent. C'est premièrement, qu'est-ce qu'il fait sur son giron? Parce que vous avez vu que dans l'annonciation que nous montre dans le film, le rayon de parole qui sort de la bouche de Gabriel et qui va enfanter la Vierge, il arrive au cerveau. Or, vierge ou pas, on sait bien que c'est pas par là qu'on se fait enfanter. Alors que là, le livre qu'elle est en train de lire, il est vraiment bien placé, c'est-à-dire il est vraiment sur son ventre, sur son giron. Et donc, l'idée qui m'est venue, il y a déjà longtemps, ça date pas d'aujourd'hui, mais ce type d'annonciation-là l'illustre assez joliment, c'est que la Vierge Marie, d'une certaine manière, on lui annonce qu'elle est enceinte d'un livre. Et c'est vrai, elle est enceinte d'une parole, elle est enceinte par une parole, et elle va être enceinte d'une parole, à savoir du Christ qui va passer sa vie lui aussi à parler et à citer un livre. Et de quel livre est-elle enceinte, la Vierge? C'est pas très compliqué à deviner. De quel livre elle peut être enceinte au moment où l'ange Gabriel vient lui annoncer justement qu'elle va être enceinte? De celui-là, à savoir de la Bible hébraïque. Voilà, le christianisme a été enfanté par la Bible hébraïque. Alors, ça, c'était la petite, si vous voulez, la petite parenthèse concernant la Vierge Marie. Alors, il y a d'autres choses qui se retrouvent dans la littérature, et en particulier dans Joyce, c'est un vieux souvenir que j'avais. Dans l'Ulysse de Joyce, il est beaucoup question du catholicisme, sur un mode un peu, on va dire, blasphématoire. Il est question aussi d'ailleurs du blasphème, et le rapport entre la littérature et le blasphème. Dans Ulysse de Joyce, à un moment, c'est vers le début, c'est au 3e chapitre, dans la 3e partie d'Ulysse, il y a une conversation. À un moment, c'est Stéphane, il est déjà dans le dialogue intérieur, et il passe devant un pigeonnier. Et au moment où il passe devant un pigeonnier, il a une pensée pour une petite blague qui concerne la Vierge, et c'est juste un dialogue de 2 phrases. C'est dans Ulysse, dans l'Ulysse de Joyce. Et il se trouve que ce dialogue est en français, dans la version originale d'Ulysse. Le texte est en anglais, et c'est un moment où il va avoir plein de souvenirs concernant Paris. Vous savez que Joyce a beaucoup vécu à Paris, avec beaucoup de phrases en français qui arrivent à ce moment-là, donc d'Ulysse. Il passe devant un pigeonnier, et tout à coup surgissent 2 phrases en français dans le texte. Qui vous a mis dans cette fichue position? C'est le pigeon Joseph. Donc quelqu'un, c'est une blague irlandaise, si vous voulez, une blague qu'on peut entendre dans les... Sauf que là, elle est en français, donc c'est bizarre. Qu'on peut entendre dans les pubs à Dublin, et peut-être à Paris. À savoir que la Vierge répond à quelqu'un qui lui demande qui vous a mis dans cette position. Le pigeon, pourquoi le pigeon? Parce que le Saint-Esprit, vous le savez, est figuré dans toutes les peintures du monde par une colombe. Donc là, c'est un pigeon. Alors, c'est quelque chose qui est de l'ordre du blasphème, d'une certaine manière, pour un catholique croyant. Vous savez que Joyce avait une formation de catholique croyant. Et le blasphème, il se trouve, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'on revient dans l'orbite de la parole. Et c'est Joyce lui-même qui faisait la différence entre le blasphème et l'hérésie. Et comment on le sait? L'hérésie est donc une sorte de déviation, de perversion par rapport à la dogmatique et à la croyance la plus rigide. Le blasphème, c'est une manière de dire les choses qui n'est pas conforme à ce que l'on doit dire lorsqu'on a la foi. C'est donc un péché de langage, si vous voulez. L'hérésie, c'est un péché de foi. Et les deux choses sont très différentes. C'est Hemingway qui le raconte dans une lettre qui date du 14 octobre 1952 à un ami à lui qui s'appelait Bernard Berenson. Hemingway, son œuvre est émaillée de souvenirs de Joyce. Il a très bien connu Joyce, et il écrit même quelque part dans un de ses romans que c'est quasiment le seul grand homme qu'il ait jamais admiré de sa vie. Il était plus jeune que Joyce, il y a des tas de merveilleuses anecdotes sur Joyce et Hemingway, mais là, je vais vous citer juste celle-là. Hemingway parle à propos de l'adulation et de l'adoration qu'un homme peut avoir pour une femme.
Et il pense peut-être à Scott Fitzgerald et à Zelda. Vous savez que, bon, vous connaissez tous cette histoire-là, et que Hemingway était assez lucide et assez critique à l'égard de l'amour dévastateur que portait Francis Scott Fitzgerald pour sa femme dingue, Zelda. Et il les a même mis en roman à un moment, enfin elle apparaît dans un roman tardif d'Hemingway. Une femme qui ressemble un petit peu à Zelda. Et il dit: n'importe qui capable de confondre une femme belle et ambitieuse avec la reine du ciel devrait être châtié comme idiot. C'est-à-dire un type qui aime tellement la femme qu'il aime, qu'il la confond avec la Vierge Marie, est un imbécile, d'un point de vue théologique. Pour ne pas parler d'hérésie, dit Hemingway. Et il continue: me rappelle toujours Joyce me disant: Hemingway, le blasphème n'est pas un péché, c'est l'hérésie qui est le péché. Je vous citais ça en sorte de préambule pour vous dire qu'en effet, dans l'ordre de la parole, il n'y a jamais aucun péché. Dans l'ordre du dire et du discours, tout peut être enfanté par tout, et vice-versa, sans que jamais il n'y ait, par rapport à la foi, de véritable perversion. Et je vais essayer de vous le démontrer maintenant. Alors, on va revenir sur ces questions d'annonce et d'annonciation faites à Agar, puis à Sarah, puisqu'on vient parler maintenant de la Vierge Marie. Et dans le texte, ça commence, c'est très simple, ça commence dans toutes les Bibles du monde, quelles que soient les traductions. Bon, moi, là, j'ai juste le volume de la jeunesse. C'est un livre qui m'a été offert quand j'avais 13 ans, à ma bar mitzvah, par une tante qui est très religieuse. Et à l'époque, je l'ai mis d'un côté, je ne l'ai jamais ouvert. J'ai été ouvert à 20 ans quand j'ai commencé de me passionner pour la pensée juive, et je me suis aperçu que c'était vraiment un trésor, parce qu'il y a le texte en hébreu, il y a le texte en araméen, ce qu'on appelle le Targum, il y a la traduction en français, qui est la traduction des rabbinats qui n'est pas si mauvaise, et surtout il y a le texte de Rashi, qui est le très grand commentateur de la Bible et du Talmud, qui est l'un des plus grands esprits du judaïsme. Et donc il y a l'hébreu de Rashi et la traduction de l'hébreu de Rashi. Et vous allez voir, là je vais essayer de vous citer quelques passages de ces textes qui ont donné aussi ce film de Nourrit, et vous allez voir ce qu'en ont fait les commentateurs juifs traditionnels, et en particulier Rashi. C'est très drôle, c'est très beau, c'est parfois très audacieux, y compris sur les questions sexuelles, parce qu'après tout, il y a quand même question beaucoup de ça dans ces histoires d'annonce et d'annonciation. Alors, si on commence par la question de Agar, le verset de la Genèse, où apparaît la première annonce, si vous voulez donc, c'est le chapitre 16 qui commence ainsi. Sarai, donc elle s'appelle encore Sarai, et non pas Sarah, comme on l'a dit dans le film, épouse d'Abraham, il s'appelle encore Abraham et non pas Abraham, donc elle va perdre une lettre et lui il va en gagner une, vous allez voir tout à l'heure que c'est important. Ne lui avait pas donné d'enfant, elle avait une servante égyptienne nommée Agar. Sarai dit à Abraham: voici, l'Éternel m'a refusé l'enfantement, approche-toi donc de mon esclave, peut-être par elle aurai-je un enfant. Ça, c'est la traduction française. Alors, peut-être par elle enfanterai-je. Évané, en hébreu. En réalité, évané, la racine du mot évané, c'est le mot bina. C'est un mot dans lequel on entend le mot ben, fils, donc enfanterai-je, aurais-je une filiation, mais on entend aussi l'idée de construction. Exactement comme dans la pensée juive, l'idée de la construction intellectuelle. La bina, la construction, la compréhension, la conception, si vous voulez, c'est un des attributs du divin, de Dieu. Enfin, Dieu, c'est un mot tellement galvaudé qu'on ne sait même pas si on peut encore le prononcer. Du divin, la bina, c'est une séphira. C'est l'une des 10 séphirotes, comme on dit dans la mystique juive. Mais là, il ne s'agit pas de ça, il s'agit juste de dire que, littéralement, elle a dit, elle énonce ces mots-là, Sarai, qui ne s'appelle pas encore Sarah, par elle, peut-être, serais-je construite. Non pas en ayant un enfant, puisqu'elle ne peut pas en avoir, elle est vieille et elle est stérile. Mais si tu as un enfant avec cette servante, par elle, je serai construite. Et alors là, Rashi commence un premier commentaire qui est très intéressant, qui d'une certaine manière nous enseigne, nous explique, nous illumine un petit peu qu'est-ce que c'est que d'avoir un enfant.
Et Rachi, normalement j'avais noté le passage précis, nous dit pourquoi dit-elle serais-je construite? Pourquoi emploie-t-elle cette expression qui littéralement veut dire serais-je construite? Parce que, dit Rachi, celui qui n'a pas d'enfant n'est pas construit, mais il est détruit. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement l'idée que lorsque l'on a un enfant ou lorsqu'on a une progéniture et une lignée, d'une certaine manière, on se poursuit dans le temps. C'est presque l'inverse. C'est d'une certaine manière, c'est que si l'on n'a pas d'enfant, on n'est pas encore né. Et que si l'on n'a pas d'enfant, si on n'enfante pas, d'une certaine manière, on produit une sorte d'effet de vague à rebours qui vient vous détruire et donc vous retirer du monde. Alors ce sont des choses qui sont dans la pensée juive très puissantes et très profondes, ces idées si vous voulez, de chronologie inversée, que les enfants deviennent les parents de leurs parents ou vice-versa. C'est-à-dire que c'est conforme à la conception juive du monde et du temps, et donc de la filiation entre les hommes, c'est que le temps, d'une certaine manière, ne va pas du passé vers le futur en passant et en transperçant le présent. Il n'enfante pas le futur depuis le passé à travers la défloraison du présent, mais c'est que d'une certaine manière, le temps n'existe pas autrement que fécondé par le texte. Pour la pensée juive, et quand je parle de la pensée juive, je veux dire la pensée juive traditionnelle, les commentaires de la Bible et des commentaires eux-mêmes, de la mystique juive, le temps n'est pas quelque chose qui est à l'extérieur du monde. Et il n'est même pas quelque chose qui est à l'extérieur du texte qui, lui, a enfanté le monde. Et le texte, c'est le même texte dont va tomber enceinte la Vierge Marie. Quand je disais tout à l'heure, elle est enceinte du livre. C'est plus exactement, elle est fécondée par le livre. Parce qu'elle n'est pas enceinte du livre, d'ailleurs il est à l'extérieur, il est sur son ventre, et c'est cette parole biblique du livre qui, d'une certaine manière, va donner naissance au Christ. Puisqu'on sait, le Christ était juif, et que le christianisme a des sources juives profondes et puissantes. Donc je voulais dire, j'ai fait une sorte de lapsus, elle n'est pas enceinte du livre, elle est enfantée, enceintée, comme dirait un Africain ou une Africaine, par le livre. Alors, pour le temps, c'est un peu la même chose. Et vous avez déjà cette idée qui commence de se faire jour à travers cette formule que si l'on n'a pas d'enfant, on n'est pas construit, mais on est détruit. Première chose. Ce sont des signaux comme ça qui commencent de clignoter. Deuxième chose, lorsqu'on continue un peu la lecture de ce chapitre 16, on s'aperçoit que le premier à être annoncé, à entendre une annonce, et à obéir et à réagir à une annonce, ce n'est pas Sarah, ce n'est pas Agar, c'est Abraham, qui s'appelle encore Abraham, parce qu'il est dit tout de suite après, dans le texte, Abraham obéit à la voix de Sarah. Et le texte littéralement dit, Abraham, il ne s'appelle pas encore Abraham, écouta la voix Col de Sarah. Donc elle lui dit, en gros, en termes un peu blasphématoires, va baiser ma servante parce que moi j'arrive pas à avoir l'enfant. Et lui, il lui obéit, c'est-à-dire il lui obéit pas. Il écoute sa voix, dit le texte. Il n'y a pas question d'obéissance ou de désobéissance. Il écoute la voix. Et bien, en effet, faire un enfant à Agar, pardon. D'abord Agar. Et que dit Rachi à ce moment-là? Pourquoi à ce moment-là on dit qu'il écoute sa voix plutôt qu'il lui obéit, ou il fit comme elle lui dit? Toutes ces expressions-là auraient été possibles en hébreu. Parce que, et vous allez voir que là on a une annonciation un petit peu déjà subversive, à travers la voix de Sarai, c'est l'Esprit Saint qui parle. Dit Rachi. C'est pour ça qu'il y a le mot kol, le mot voix, c'est la même voix qui a donné naissance au monde, comme le dit quelqu'un, je ne sais plus qui dans le film, à savoir que c'est en parlant, oui, c'est cette dame qui explique que la lumière fut, elle a été faite par la voix. La lumière est fille de la voix. Et bien là, également, d'une certaine manière, l'engendrement de Ismaël par Abraham allant voir sa servante Agar est engendré par la voix de Sarai, qui est celle, qui n'est nulle autre que celle de l'Esprit Saint. Alors, ça n'est pas terminé, ces histoires d'annonce et d'annonciation et de subversion de la parole, appelons ça comme ça, pour montrer que dès qu'on fouille un petit peu un texte,
on découvre des choses qui ne sont pas très habituelles, pas très usuelles, et qui bouleversent notre conception de ces domaines-là. C'est que, dans la suite du texte, Sarah prit Agar l'Égyptienne pour la mettre auprès de Abraham. C'est comme ça que commence toute cette histoire de la naissance d'Ismaël. En réalité, pourquoi est-il dit qu'elle prit Agar l'Égyptienne? Rachi nous dit, tout ça c'est toujours dans le mot à mot et dans le fil du texte, dans les versets qui se déroulent, parce qu'elle la persuada par des paroles. C'est-à-dire qu'elle a persuadé, ou elle a envoyé une parole, elle a lancé, si vous voulez, une parole à Abraham pour lui dire va vers Agar, et ensuite elle va devoir persuader Agar. Et à Agar, elle lui dit, c'est Rachi qui nous dit, tout cela s'appuie, c'est pas juste un homme qui dit ça et qui a cette idée-là, c'est Rachi, même si c'est un grand saint du judaïsme, un grand génie. Ça s'appuie sur des centaines ou des dizaines de commentaires qui précèdent Rachi et qui succèdent à Rachi, etc. Donc c'est des choses qui sont ancrées dans le judaïsme. C'est pas juste un homme qui s'exprime. C'est l'ensemble du judaïsme, ou de la pensée juive, si vous voulez, qui parle par la voix de Rachi. On peut adopter ou pas ce genre de commentaires, mais en tout cas, ils sont comment dire, orthodoxalement juifs, si vous voulez, si je peux dire les choses comme ça. C'est pas moi qui commente. Après, moi, je fais mon propre commentaire, mais là, c'est vraiment le judaïsme qui parle, ou Rachi, en tout cas, qui parle. Elle la persuada par des paroles, et elle lui dit « Heureuse, toi qui auras le privilège d'être unie à un homme saint et pur. » Donc elle convainc l'un par des paroles, son mari, d'aller vers la servante, et elle convainc la servante d'aller vers son mari. Ça va commencer à se gâter un petit peu, parce que c'est le genre de choses qui, dans la Bible, si vous avez l'habitude de lire la Bible, ne demeurent jamais très éthérées, ou très longtemps éthérées, et dans des nébulosités comme ça, qui n'ont plus rien d'humain. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, très vite, il va se passer quelque chose entre ces deux femmes. Il y en a une qui est vieille et stérile, qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Il y en a une autre qui est une servante, donc qui est une inférieure, et qui, du premier coup, tombe enceinte. Évidemment, qu'on soit un homme ou une femme, on conçoit bien que ça ne peut pas faire extraordinairement plaisir à la première. Et bien, c'est ce que nous dit la Bible. La Bible nous dit, d'une part, que, immédiatement après, ça se passe très vite, hein, ça se passe quasiment à 5 mots de distance, toutes ces choses-là. Il n'y a pas de temps à perdre dans la Bible. Sarah se plaint auprès... Tout ça, ce sont des paroles. Hein. C'est une conversation, toujours, entre Abraham, Sarah, la servante, etc. C'est une conversation presque comique, d'une certaine manière, on dirait presque du Woody Allen, avec une femme qui devient tout à coup hystérique, qui veut quelque chose, elle veut que son mari aille voir la servante, et puis après, ça ne lui plaît pas, etc. Et ça engendre des choses. Ça engendre des situations, on va dire, des événements. Elle dit qu'elle se plaint d'être devenue méprisable à ses yeux. Agar tombe enceinte et tout à coup, sa maîtresse, qui n'a pas réussi à avoir d'enfant, évidemment, elle ne la voit plus du même œil. Puisqu'elle est tombée enceinte et l'autre non. Va Ekal, dit Sarai à Abraham, j'ai été allégé par ta servante. C'est étrange. La servante vient de tomber enceinte et du coup elle la méprise, donc elle la considère avec moins de gravité. La servante méprise sa maîtresse et la maîtresse se plaint auprès de son mari. Elle dit, cette femme, elle m'a allégé. C'est le mot klal qui signifie la légèreté. Allégé à ses yeux. Elle m'a fait un outrage, continue Sarah, et cet outrage, c'est rigolo quand on connaît un petit peu les répercussions qu'au XXe siècle, c'est question de rapport entre Ismaël et Israël, à savoir le conflit israélo-palestinien. Elle dit, elle m'a outragé, et son outrage, sa violence à mon égard, donc c'est Sarah qui se plaint toujours de la servante, qui n'a rien fait d'autre que de tomber enceinte, hein, et d'après l'injonction de Sarah elle-même. Sa violence ou son outrage, en hébreu se dit Hamas. Le même mot que le Hamas, sauf que c'est pas un mot en hébreu, mais Hamasi, pardon. Ma violence ou mon outrage est ton outrage, dit Sarai à son mari, à savoir, en m'outrageant est outrage, donc fous-la dehors, ce qui va arriver. Alors c'est là que Rachi devient intéressant, parce que Rachi nous donne, si vous voulez, des déploiements de ce qui s'est dit en réalité entre ces deux-là. Et vous allez voir qu'on est toujours dans la question et dans le domaine de l'annonciation et de l'annonce. Mon injure est la tienne, Hamasi. C'est le mot à mot exact de Sarah.
L'injure qui m'est faite, maintenant c'est Rachi qui prend la parole et qui commente, qui déploie, si vous voulez, la parole de Sarai. L'injure qui m'est faite, j'en fais retomber la responsabilité sur toi. Lorsque tu as adressé ta prière à Dieu, quelques versets auparavant, tu as dit, que pourrais-tu me donner alors que je suis sans enfant? C'est Abraham qui s'est plaint auprès de Dieu d'être sans enfant. Que pourrais-tu me donner? C'était en Genèse 15:2. C'est toujours Rachi qui parle, qui commente. Tu n'as prié que pour toi. Donc ta parole n'a pas eu d'effet parce que tu n'as pas tenu compte de moi. Tu aurais dû dire, nous sommes sans enfant, ma femme et moi. C'est des choses qui sont écrites au Moyen-Âge, il faut le savoir, qui sont pensées et méditées au Moyen-Âge. Vous voyez comme c'est proche des relations et des réalités humaines. C'est écrit à la fin du XIe siècle par Rachi, que je suis en train de vous lire. Tu n'as prié que pour toi, tu aurais dit prier pour nous deux, j'aurais été exaucé avec toi. En outre, tu me dérobes, Hamas, c'est une autre acception du mot Hamas, c'est pas simplement l'outrage, ça veut dire aussi dérober. Tu m'as dissimulé par ton silence, tu as fait silence sur moi, tu as demandé à Dieu, tu as dit à Dieu, que pourrais-je avoir puisque je n'ai pas d'enfant, tu ne m'as pas donné d'enfant, tu aurais dû dire, tu ne nous as pas donné d'enfant à ma femme et à moi, parce que c'est vrai qu'un enfant ça ne se fait pas tout seul, et donc tu m'as dérobé. Et tu ne m'as pas dérobé au regard, tu m'as dérobé à la voix, puisque tu as dit tu et tu n'as pas dit nous, quand tu as prié le Seigneur. Tu aurais dû prier pour nous deux, continue Rachi. J'aurais été exaucé avec toi. En outre, tu me dérobes, Hamas, la parole que tu me dois pour ma défense. Tu me dérobes la parole que tu me dois pour ma défense. Tu es témoin de mon humiliation, maintenant, par Sarai qui vient de tomber enceinte de toi, et tu gardes le silence. Vous voyez comment on reste proche de la thématique de l'annonce retenue ou portée, dérobée ou exaucée. Mais ça se passe plus simplement entre le divin ou entre un ange et une femme, vierge ou pas. Ça se passe au moins entre 3 personnes. À savoir, 4 même, si on compte le divin qui vient se mettre en pierre entre ces 3-là. Donc si vous voulez, ça commence à se complexifier. Ça commence à devenir intéressant. Le jeu entre tous ces gens-là. Entre tous ces personnages, on va dire. J'avance un petit peu dans le texte. Et le texte, alors là ça devient très intéressant parce que c'est justement un texte, c'est pas juste des récits, ce ne sont pas juste des paroles, ce sont des textes écrits avec des lettres en hébreu, je parle de la Bible, de l'Ancien Testament, et vous savez que le propre de la pensée juive, des commentaires, des commentateurs, y compris de Rachi, c'est de porter une attention extrême, non seulement au mot à mot, mais aux lettres même, et à l'alphabet qui compose ce mot à mot. À savoir que si un mot est écrit d'une manière un petit peu originale, avec une lettre qui ne devrait pas être là, ce que nous, on aurait tendance à considérer comme une coquille, comme une erreur du texte, pour un rabbin du Moyen-Âge, ce n'est pas une erreur du texte. C'est un signal. C'est quelque chose qui palpite et qui nous fait signe et qui nous appelle. Et qui veut nous dire qu'il y a quelque chose de particulier dissimulé dans cette erreur-là ou dans cette apparente erreur-là. C'est vrai pour tout. C'est vrai même quand il y a eu des erreurs d'imprimerie, enfin, ce que nous on appellerait en modernes occidentaux des erreurs d'imprimerie, c'est-à-dire par exemple une lettre en hébreu qui a été imprimée depuis, on va dire, le 9e siècle ou auparavant, sur toutes les Bibles du monde, en hébreu, un peu plus grosse que les autres. Elle est restée comme ça, on n'y a plus jamais retouché, et imprimée, c'était pas imprimée au 9e siècle, mais enfin, on la retrouve dans les Bibles imprimées en hébreu aujourd'hui, et ça donne lieu à des commentaires et un foisonnement de commentaires, par tous les commentateurs, les plus grands commentateurs du judaïsme. C'est-à-dire que le texte est parfait. C'est pas qu'il est parfait au sens où il est intouchable, ça veut dire que le texte, il est en permanence en train d'enfanter du sens. Et en tant qu'il enfante du sens, tout dans le texte participe à cet enfantement. C'est exprès que j'emploie des métaphores qui restent dans notre thématique. Et donc, s'il y a quelque part une sorte de rature, ou une lettre, ou un point, ou une voyelle, ou une ponctuation qui ne devrait pas être là, parce que ce n'est pas conforme au langage de la Bible, mais qui est là, c'est pour nous indiquer qu'il y a un surcroît de sens. Il y a quelque chose qui est en train de naître, qui est en train de palpiter, qui est en train de vivre, de croître. Il y a une naissance de quoi? De sens. C'est ça le propre de la pensée juive, c'est que le texte est perpétuellement en train de faire advenir du sens. Inutile de vous dire que c'est très loin ce que je suis en train de vous raconter, et ce que je suis en train d'essayer de vous démontrer par l'exemple, en
en vous articulant un petit peu ces récits-là, de ce que nous dit Barbara Cassin dans le film à propos de la vérité monothéiste qui s'opposerait à la vérité païenne ou aux vérités païennes. Ça. Ne serait-ce que la question de la vérité dans la Grèce et dans la pensée grecque, c'est quelque chose d'extraordinairement compliqué. Vous connaissez tous, comme moi, par cœur, les longs développements de Heidegger sur l'aletheia, et sur le rapport entre l'aletheia et de l'été, etc. Donc on va pas revenir là-dessus. Mais dans la pensée juive, ça n'est pas moins complexe, c'est pas moins compliqué. Voilà. Sauf qu'on a eu des siècles d'interprétation et de compréhension de ces textes-là, qui sont des compréhensions tout à fait légitimes, mais qui sont multiples, et puissamment multiples. Et le catholicisme, le christianisme, avec ses merveilleuses annonciations picturales ou musicales, c'est une possibilité d'interprétation et de compréhension du texte. Ce n'est pas la seule. Ce ne sont pas les seuls. Et aucune, d'ailleurs. Les juifs non plus ne sont pas les seuls. La preuve, c'est qu'il y a eu le christianisme et il y a eu l'islam.